Votre club, les Girondins de Bordeaux, votre cœur, marine et blanc, et votre émission c'est Girondins Analyse, et c'est tout de suite sur RG à Bordeaux en 90.7 et sur le net sur rgfm.fr. Tir de Battiston. Oh, le but est fait. Oh, le but de Battiston de loin. Un but fantastique de Battiston de 30 mètres. Allez, 3 contre 3, si Panucci ne revient pas. Ouh là là, Zidane, s'il va le redonner à Dugarry dans la surface. Frappe et but. Oh, quel but. Super, là là, quel but de Christophe Dugarry, 3-0 pour Bordeaux. Est-ce qu'il faut se pincer, Michel? Feindouno, il y est. Et but à l'instant face au Paris Saint-Germain. Les Girondins de Bordeaux, regardez la joie sur le banc et sur la pelouse. Et l'Hippope est à terre. Il est complètement recouvert par les joueurs et par les dirigeants et les supporters de ce club des Girondins de Bordeaux. Avec Chalmé, avec Gourcuff, deux fois exceptionnel Johan Gourcuff, quel but. Allez, régalez-vous. Allez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Girondins Analyse RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. On est ensemble comme tous les lundis, tous les vendredis, 21h, 23h, enfin 21h19, 23h sur RIG, je l'ai dit. On a laissé un peu de place à nos amis de devant le match anciennement désaxés, voilà, puisqu'ils avaient plein d'invités ce soir, donc voilà, on a débordé un petit peu. C'est pas grave, ça va pas nous empêcher de faire une bonne émission malgré tout. On est ravis de vous accueillir dans Girondins Analyse. On va évidemment revenir dans ce programme sur le match qui attend les Bordelais demain. Ah, le micro est tombé. Et ben voilà, ça arrive. Alexis, en ne rien touchant, t'as réussi à démonter le micro. Tu as peut-être des capacités. Je crois pas. Ciné-kinétique, je sais pas comment on dit là, ciné qua non, ciné machin. On va donc évidemment. Alors je sais pas si on aura un Lillois ou pas au téléphone, on verra bien. Frédéric Antonetti, non, je déconne. Emeric l'a dit mais je m'en souviens plus. On va donc évidemment parler de ce Lille-Bordeaux, match décisif peut-être pour s'affirmer en candidat à l'Europe ou rentrer dans le rang. On aura la réponse samedi vers 22h30, 23h. On reviendra également sur la prolongation de contrat, la prolongation de Nicolas de Taverneau à la tête d'M6, qui veut donc dire que Nicolas de Taverneau est également, sera également sûrement à la tête des Girondins pour encore 3 ans, c'est c'est pas forcément à la tête des Girondins, mais ça veut dire qu'il prolonge son bail à M6 jusqu'en 2020. Donc potentiellement, c'est lui qui va driver encore ce qui se passe en à direction Bordeaux. de M6, donc pas forcément le changement. On va parler de quoi Oui, on fera le point sur les contrats de l'effectif pro. Quelle stratégie adopter notamment pour les joueurs en fin de contrat. Vous verrez qu'il y a pas mal il risque peut-être d'y avoir pas mal de changements aussi au mois de juin. Et toujours aligné en défense centrale et non cité dans la concurrence à 3 mise en avant par Jocelyn Gourvenec, Palois est-il indiscutable dans l'esprit du coach breton? Alors ça j'ai pas compris d'ailleurs. Il a pas fait, à aucun moment. Apparemment il n'a jamais été cité dans l'histoire de rotation. Mais en fait c'est ça qui est assez drôle, c'est que là ça fait vraiment sortir de son contexte. On en parlera tout à l'heure, mais ça fait vraiment sortir de son contexte. Parce qu'au final c'est pas du tout ce qu'il dit. Justement il dit qu'il a 3 joueurs pour faire la rotation. Et c'est tout, et après il prend il y en a un qui vient de rentrer et un qui vient de sortir. Donc il parle de ces 2 cas là. Mais pour moi Palois est au même niveau que les 2 autres. Mais il faut rentrer. Alors on accueille nos amis du chat évidemment, que les fidèles de l'émission qui sont sur le chat, présents comme tous les lundis, tous les vendredis. Merci à évidemment l'indéboulonnable, l'indispensable, j'ai envie de dire, sans qui cette émission ne serait qu'une coquille vide. C'est Rico. Je croyais que t'allais dire Dexter. Dexter il est pas là ce soir, donc voilà. Mais non, c'est Rico. Évidemment, et puis tous les autres chatteurs qui sont là présents ce soir, et grâce à qui aussi cette émission peut vivre. Donc il y a Caras, il y a Bart de Newcastle, ça fait longtemps, ou alors il a remis son pseudo. Curieux évidemment, on a Benji. Ah non, Benji c'est moi. On a non, pas du tout. Putain, on s'est connecté. Alors là, il y a un truc bizarre, il y a un bug. On a Scap33, on a Sip, on a Curieux, je l'ai dit, on a Bordelais 79, Sabu 33, il y a plein de monde. Vous pouvez nous rejoindre jusqu'à 23h et nous joindre également au 05 56 31 31 pour réagir en direct. 31. 05 56 35 31 31. Ah oui, tout à fait. Merci Cyril. C'est mieux quand il y a des. Et puis c'est mieux quand c'est le bon numéro surtout. Pour réagir en direct dans l'émission. Sauf évidemment s'il y a déjà quelqu'un à l'antenne, on peut pas prendre 2 personnes en même temps. Nous ne sommes pas RMC. Et voilà, nous n'avons pas les moyens.
Et avons l'ambition, que vous, on va d'ailleurs, pas vous pouvez nous joindre, que vous soyez sur le chat ou que vous soyez n'importe où. Voilà, il y a des lives ce soir. Avant de vous présenter mes acolytes, il y a des lives. Alors, les boxeurs mènent actuellement 5-4 à Amiens. Ça, c'est très bien. Nantes a battu Dijon 3-1. Emiliano Sala. Et sur penalty, Yacine Bamou, Pardo contre un but de Dubois, un contre son camp du défenseur nantais. Et Dijon a fini à 10. Et actuellement, et je l'avais donné la cote. Tout à l'heure à des amis. Puisqu'après 34 minutes, Montpellier, grâce à Steve Mounier, mène 1-0 à Nice. Forcément, sans attaquant pour les Niçois, ça va être plus compliqué de marquer. Puisqu'Alassane Plea à fin de saison et Balotelli est suspendu et accessoirement nul à chier depuis janvier. Oui. Ouais, je suis en train de penser au MP. Oui. Bah oui, moi aussi, ça fait 5 semaines de suite que je fais par mon équipe, que j'oublie. Donc là, je suis bien aussi. Alors, qui avait ça là, je ne sais pas, on verra. Allez, je vais vous présenter, même si vous les avez déjà entendus, je vais quand même vous présenter l'équipe qui est avec moi ce soir. Il y a Thomas qui va nous rejoindre dans quelques instants. Cyril est là ce soir. Bonsoir Cyril, comment ça va mon Bonsoir tout le monde. Écoute, Cyril qui va passer une semaine de vacances demain. Profiter. Il va partir loin. Je vais partir dans loin, la montagne. Ressourcer. J'ai l'impression qu'il part en vacances, il part au même endroit, tu sais. Cotteret ou du côté de Biscarrosse, je sais pas trop. Ah bah c'est pas pareil quand même. Ouais, soit là ou soit là. En été, bon, en hiver il va à Cotteret, en été il va à la plage. Et il va toujours au même endroit. Mais c'est toujours mieux que d'aller à la plage hiver et non, il y a une certaine logique. Cotteret l'été c'est sympa. Moi, également présent ce soir, attention il a son jingle. Alexis, ça va? Super. Alexis, dans 3 jours, Bordeaux recevra Lorient et toi tu seras à Bergerac. Pour Bergerac. Non, je fais les deux, c'est 2 jours différents. Ah bah non, c'est jeudi, C'est putain, mardi, je sais pas. jeudi. Ouais, pour moi, la Coupe de France, c'est le mardi, quoi. Sur le foot chat, jeudi. Donc, voilà, c'est tout, ça va. Tout va bien. All is alright. Je vais bien, tout va Et bien. avec nous également Dis pas la suite, s'il te plaît, merci. Et avec nous également ce soir. C'est comme ça qu'on joue au foot et pas autrement. Fonce dans le tas, ça passe ou ça casse, c'est pas de la danse. Ah, ce cri à chaque Ah fois, ouais, mais c'est qu'après coup qu'on s'en est rendu compte. En fait, quand j'ai fait le jingle, je l'ai pas du tout percuté ce truc-là. C'est qu'après, ça va Marco? Ça va. Marco qui donc prend des cours de chant. Ouais. Objectif The Voice 2018. Voilà. Objectif pas chanter comme une casserole pour le groupe, c'est tout. Mais peut-être, mais pas une annonce. Peut-être vous cherchez un chanteur. Mais putain, bon, alors Non. on cherche un chanteur de hard rock capable de chanter du Miles Kennedy, du Axl Rose, enfin tout ce qui peut toucher à Slash, parce que ma mère est Slash et Il y a Snake Pit. Steve Estatov qui est libre. Steve Estatov. Donc en fait, vous seriez capable, j'ai des gros doutes parce que si vous chantiez comme Miles Kennedy, Steve Estatov. vous auriez déjà un groupe, mais voilà, mais si vous êtes motivé pour chanter du hard rock, on est preneur. À un Et niveau c'est quand même la- plutôt. Et les répètes, c'est quoi. et les répètes, c'est le jeudi et c'est à Libourne. Voilà. Oh putain, ah oui, tu vas jusqu'à Libourne tous les jeudis toi? Mais j'habite à Créon. Jeudi, quand à même. Libourne, il y aura Je viens Ils seront tous à Bergerac. tous les lundis et vendredis à Blanquefort. Je peux t'assurer que j'ai 2 fois plus de route pour aller faire Blanquefort-Créon que Créon-Libourne. Hein. Bien, ok. Tu sais, Libourne, c'est pas si loin que ça. Hein. En 20 minutes, tu y es. Hein. C'est pas faux. Vas-y Thomas, installe-toi, y a pas de souci. On va commencer l'émission. Je crois donc que c'est la première par- fois que je vois Thomas en vrai. Non, Deuxième. non, vous vous êtes Ah, déjà je crois que vu. tu les as vus la dernière fois. Ça. Vous vous êtes, Oui, à mon grand retour, t'étais là. vous vous êtes déjà croisés T'as- dans Donc cette il faut que tu émission. fasses un chèque de 30 € à l'ordre de RIG et que tu fasses un chèque de 120 € à l'ordre de Froger Marc. Voilà. Si tu veux mettre un 0 derrière le 120, ça me va aussi. Pour les 30 €, c'est pas une blague. Non, pour les 30 €, c'est pas une blague. Alors, messieurs, on va, avant que je vous donne les groupes bordelais et lillois, je vais vous donner déjà l'historique entre ces deux clubs. Il y a eu, en termes de confrontation, 24 plus 21, 45, 45 plus 11, 56, Lille, Bordeaux. Dans l'histoire de la Liga, déjà, vous rappelez que Lille est 14e avec 29 points, Bordeaux est 7e avec 39 points. Donc 10 points d'écart entre les Lillois et les Bordelais. Et Lille a une différence de but de moins 8. 56 confrontations donc entre Lille et Bordeaux. Il y a 24 victoires lilloises en terre nordiste, 21 matchs nuls, seulement 11 petites victoires, donc quasiment un match sur 5. C'est vrai que Lille, c'est pas un terrain qui nous réussit. Pour exemple, les enfants, les derniers résultats, c'est pas compliqué. On prend une pile l'an dernier en demi-finale de Coupe de la Ligue 5-1. Meilleur Sinon, souvenir de Sagnol. ouais, sinon c'est 0-0
2-0 en Coupe de la Ligue. On fait. Putain, la On vache. cherche pas. On Dans perd tous au les tir cas, au but. Lille, c'est une grosse, normalement une grosse équipe de La- Ligue 1. la et quand tu dernière vas chez victoire, une grosse c'est le équipe 5 de à Ligue 1, 4 avec Gilo. Voilà, la dernière victoire c'est en 2012, le mythique, rappelez-vous, 5-4 avec le match où but j'étais en d'Obraniak, colère, putain, d'avoir gagné. Quoi. C'est le match où je pense où j'étais le plus vénère après une victoire. où Ludo Obraniak marque ce but à la 80 où on Tu mène mènes 3-1. 4-1, tu mènes 4-1, tu fais 4-1 remonter et tu 4-4. fais- ouais. Mais c'est quoi cette C'est blague vrai. J'ai Donc pété c'est- un plomb et dans la c'était- télé. Et c'était au stade de Villeneuve-d'Ascq. Donc avant que je vous donne les groupes, parce que je les ai pas encore trouvés et que je suis en train de le faire. Ah si, bah j'ai le groupe lillois, voilà. Et puis dans la foulée, je vais vous donner le deuxième. Donc j'ai dit que Prior se ramène à de CF1. saucisses. Voilà, hop là. Allez, on va commencer par nos adversaires du soir, s'il vous plaît. On va commencer par nos adversaires. S'il vous plaît, je vais vous les donner tout de suite. Donc attendez 3 minutes et vous allez les avoir. Donc le groupe lillois retenu par le nouveau coach depuis quelques semaines, s'il vous plaît, parce qu'on entend quand ça parle hors micro. Par Bielsa, par Franck Passy. Bielsa, lui, il arrivera à Lille qu'en juillet. Ouais. Franck Passy fait exactement Deux ce que Bielsa gardiens, lui- Vincent Enyama évidemment et Mike Maignan. Les défenseurs, Sébastien Corchia, Franck Beria, Marco Bacha, Junior Alonso et Julien Palmieri. Que du connu quoi. Junior Alonso, c'est une des recrues paraguayennes. C'est pas ça. inconnue, mais quasiment. Alors on aura peut-être un supporter Alias lillois Bielsa. ou pas, mais vu l'heure qu'il est, je pense pas, mais on sait jamais, après tout, pourquoi pas, pour nous C'est le nouveau pour nous Doria. faire découvrir Ouais. ces joueurs, je sais pas s'il doit appeler ou pas le mec. Les milieux de terrain, Ibrahim Amadou, Dzeka ou Tcheka, Tcheka. Eric Botéac, que j'ai à mon petit gazon. Très bon joueur. Fares, oui. Balouli. Botéac ou Tcheka? De qui tu parlais, Thomas? Non, il parle de Botéac. Botéac. Oui, très bon joueur. Non, mais c'est quand on le connaît Fares, Balouli, Ah ouais, le joueur de Naïm, futsal. oh putain, Naïm Sliti, Rio Mavuba évidemment, Ronny Lopez et les attaquants. Ah putain la vache, Anwar El Ghazi, Yacine Benzia, l'ancien on Lyonnais, chie, hein. Nicolas Depréville, l'un de mes joueurs préférés. Enfin, un de mes petits, voilà, j'aime bien ce garçon. Mais de loin, c'est toujours, Ricardo Kishna et évidemment, Eder. Ça me fait mal encore, rien que d'y penser. Et le site du LOSC précise que Julien Palmieri, Ronny Lopez, Eder et Ricardo Kishna sont de retour dans le groupe puisqu'ils étaient blessés et ou suspendus. À noter que Soumaoro, qui a été expulsé le week-end dernier, plus qu'injustement lors du match contre... C'était à Caen, je crois. Oui, face à Santini. Je sais pas si t'as suivi, Cyril. Bah, c'est pas compliqué. Mais quand je regarde pas, moi. Il pousse Santini, mais juste, il le fait même pas tomber. Il le pousse Il a rien. à peine comme ça. Une blague. Il prend rouge direct. Voilà. Parce que l'autre lui marche sur le Et pied. Santini a rien pris. Et Santini a rien pris, évidemment, alors qu'il lui marche 2 fois sur le pied. Bref, donc il sera pas là, Soumaoro. Et le groupe bordelais, messieurs, dames. Il y a une petite surprise au niveau des gardiens. C'est Paul Bernardoni qui remplace Cédric Jérôme Prior. Prior. Jérôme Prior. Après sa bourde monumentale alors, la semaine dernière. Putain, quelle Bernardoni en a fait 2 avec la CFA. Quelle bourde. Ouais. Putain, mais Oh là là, le but. Mais qui? Vous parlez de qui? Bernard- hein Bernardoni qui Oui, est on s'en rentré, fout, on s'en qui est- fout, on qui est s'en branle. rentré, Arrêtez de dire bon, on s'en fout, il est là, point barre. Moi, tant qu'il fait pas de bourde demain, je m'en branle de ce qu'il a fait la Il semaine peut pas en dernière. faire, il sera sur le banc. Donc, gardien de but, Cédric Carasso, Paul Bernardoni. Est-ce que Cédric Carasso, Jérôme Prior, peut-être été C'est touché? pour On qu'il sait ait pas. du temps de jeu. Oui, peut-être aussi. Les défenseurs, Milan Gajic, Diego Contento, Nicolas Palois, Igor Levchuk, Vukazin Jovanovic et Théo Pelnar. Les milieux de terrain, Toulalan, Plazil, Sankaré, Arambari, Vada. Et les attaquants, Kamano, c'est classique, Malcolm, Ounas, Menez, Laborde. Sont en reprise ou en soins Sabali, Punje, dont on a appris qu'il a eu une fracture du maxillaire. C'est ça, Cyril? C'est ça. Maxillaire. C'est un os de la mâchoire. Abdou Traoré, Diego Roland ne sera pas là non plus, et évidemment toujours Thomas Touré. Et les choix de l'entraîneur, bah toujours pareil, Belay en reprise, Kaabouni il est pas bon, Mancini il vient d'arriver, il est chez les jeunes, et Jérôme Prior on sait pas. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Cyril, on va commencer par toi. Avant de passer au duel, tiens réfléchis un duel. Avant de passer au duel, tout ce que vous voulez, les compos, les machins, les pronos, un petit... Voilà, comment tu le sens? Est-ce que... Bah, évidemment déjà- il va falloir aller gagner. Déjà, moi, ce que je vois, c'est que dans cet effectif lillois, je lui vois un sacré déséquilibre. Je te l'ai dit tout à l'heure en off, il y a beaucoup de joueurs de ballon à Lille, mais est-ce que ça va s'entendre entre eux? Parce que, comme je te disais, il y a quand même plusieurs profils qui sont assez similaires. Si tu prends Sliti, Balouli, Ronny Lopez, Ndjeka. Kishna, Oui, Kishna. El Gawa, El Ghazi. El Ghazi. Oui, Pascal Gawa, moi je l'ai pas là. Ouais, c'est 5 dribbleurs, c'est 5 joueurs qui sont sur la percussion sur le 1 contre 1.
Et ouais, c'est des mecs qui sont pas forcément dans le collectif et ça risque d'être compliqué pour moi de créer un équilibre. Après, heureusement qu'il y a des joueurs qui vont faire du lien comme Benziap et Depréville qui sont 2 joueurs qui sont très collectifs. Mais si jamais on arrive à les faire douter, c'est une équipe qu'on peut amener très loin parce que c'est une équipe qui est capable de péter les plombs. Balouli, c'est un super joueur, individuellement, il a une belle technique, il a une belle conduite de balle, mais par contre, ouais, comme tu le dis, c'est un petit peu comme Ounas. C'est un gars qui est capable de péter un plomb, de bouder sur le terrain et de pas bouger du terrain. Donc voilà. Donc il va falloir commencer très sérieusement ce match, surtout ne pas encaisser de but et si possible de jouer sur nos atouts qui sont la vitesse et jouer sur les ailes. On a 2 joueurs qui sont en super forme actuellement, qui sont Camano et Malcolm. Donc j'espère vraiment les voir sur leurs ailes et toucher un maximum de ballons dans des bonnes conditions. Au milieu, être costaud. Et pour moi, je vois pas, vu notre dynamique actuellement, je vois pas pourquoi on n'arriverait pas à ramener un résultat de Lille. Un résultat, pour moi, ça serait au minimum un match nul. Ouais. Ce qui serait bien déjà, nul à l'extérieur. Ce qui serait pas un bon résultat. Sauf qu'avant de recevoir Lyon, ça serait bien de gagner, quoi. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Un résultat à l'extérieur, un résultat nul à l'extérieur, ça commence déjà à être un bon résultat. Ouais, mais c'est ce qu'on a parlé vendredi, c'est tout le souci de ton mois de mars. C'est sûr que c'est un bon résultat. À toi de gagner contre juste sur le match, Marc. On va parler après de tu peux pas dire juste sur le match et non, et ça. C'est typiquement ce que Gourvenec essaie de désamorcer. C'est-à-dire, aujourd'hui, on lui a parlé d'Europe et il dit non, pas l'Europe, on verra plus tard. Parce qu'il sait très bien que tu peux faire des bons résultats sur ce mois de mars, des résultats qui soient logiques, qui soient pas à rougir. Typiquement, on a dit faire un nul contre Lille et prendre 4 points entre Montpellier et Lyon. Et perdre à Monaco. Il n'y a rien de scandaleux dans ce. C'est pas génial. Ça serait correct. Moi j'ai envie de te dire que tu fais un nul contre Lille, tu arrives à gratter 4 points entre Lyon et Montpellier. Tu perds à Monaco, t'as pas à rougir de ton. T'as pas à rougir. Matchs. Si tu perds en plus derrière Nice, pareil, on va dire. On le fera après, ça les enfants. Il y aura, on verra la forme du moment, mais oui, mais le problème c'est que ça peut t'éliminer au vu du calendrier très simple de Saint-Etienne et Lyon et Marseille, ça peut t'éliminer complètement de la course à l'Europe. Je suis pas d'accord avec toi parce que Lyon tu les affrontes, à toi de les gagner. À un moment donné, c'est aussi ça. Voilà. C'est aussi donc, ça. Donc j'en viens là-dessus. Donc si on veut jouer l'Europe, et ben pour moi ça passe par 3 points. Ça passe par 3 points de samedi soir et ça passera par 3 points contre Lyon. Donc pour en revenir à ce match-là, et c'est juste pour ça que je voulais faire ce petit écart. Tout dépend de ce que Bordeaux veut. Tout dépend de quel Bordeaux on a en droit d'attendre. Si on sait de Bordeaux de l'année, je veux dire la moyenne de Bordeaux de l'année, oui, un nul à Lille, c'est bien. Tu nul à Lille, tu gagnes contre Lyon, ça maintenant, fait 4 points. C'est maintenant, pour moi, il faut 6 points. Il faut 6 points avant d'aller à Monaco. Il faut montrer que Bordeaux a fait des progrès. Moi, j'ai vu le dernier match de Lille, ça m'a pas transcendé. Franchement, j'ai trouvé ils ont gagné 1-0, mais il y avait à Caen 1-0 et c'était une équipe neuve, mais c'est pour ça. Mais c'est pour ça. C'est pour ça, ils sont prenables. Donc si toi tu as des ambitions d'être européen et si tu as des ambitions même de voir la 4e place plutôt que la 5e qui te donnerait des tours de barrage en moins, fais le job. Là, en fait, t'as perdu trop de points. Faut que tu récupères les. Ça se trouve, la 4e, elle sera qualificative pour la Ligue des Champions. Hein. Oui, peut-être. Potentiellement même la 5e. Hein. Oui, s'il y a une finale PSG-Monaco mais si Monaco gagne la Ligue des Champions et Lyon l'Europa League, la 5e est il y a plus de chances que PSG-Monaco en finale de coupe que ce que vous venez de me dire quand même. Oui. Aux 2 clubs français qui gagnent une Coupe d'Europe la même saison, je pense qu'on va faire péter un record d'infarctus en France. Toi, t'es en train de péter le même plomb que Gilbert Bribois. Non, mais même sans ça. Potentiellement, on se retrouve avec 8 Européens l'année prochaine. Les urgences, elles vont exploser là, mon gars. 2 d'un coup, tu sais, t'en as eu 2 en 40 ans. Non, même sans ça, voir juste préférer la 4e place que la 5e. Moi, je parle dans ce championnat à 4 équipes qui y a entre Saint-Etienne, Marseille et Lyon. Il serait bien que Bordeaux essaye d'être le premier de ces 4, de montrer que Bordeaux a progressé et surtout que Bordeaux en 2017 va confirmer les progrès. C'est ça que je veux voir. Donc
Oui, fondamentalement, un nul à Lille, et encore ça dépendra du scénario, oui, ce sera un bon résultat. Si t'es à 10 et que tu ramènes 0-0 et que tu ramènes le point, très bien. Maintenant, s'ils sont à 10 à partir de la 10e minute et que tu ramènes pas 3 points, et que t'as 15 occasions et que tu les mets pas au fond, je dirais l'inverse. Donc, pour moi, l'objectif, c'est d'aller là-bas et de prendre 3 points. Il faut mettre la meilleure équipe. Le match pour tourner, c'est Lorient. Le match de Ménez, le match de Ounas, c'est Lorient. Là, c'est le match des titulaires. Je veux revoir la même compo que contre Caen. Je veux avoir cet élan. Je veux qu'on va sur la même dynamique. Moi, j'ai vu des matchs récemment qui sont très bons. On a parlé de Caen. J'avais même débattu avec Cyril sur le fait que je trouvais que Caen avait pas fait un bon match. Et bien, j'ai eu. Oui. Sur Bordeaux-Caen. Voilà, Bordeaux-Caen. Et là, on a eu Guingamp, et contre Guingamp, moi j'ai vu Guingamp faire un bon match, donc j'étais encore plus satisfait de Guingamp. Il faut rester sur cette dynamique-là, il faut que l'on monte cet talent, ce milieu, cette récupération. On voit un Toulalan qui depuis 2017 est très bon, Vada pareil, Sankaré fait un très bon retour, en plus Sankaré jouant contre Lille devrait marquer un but. Voilà, donc moi il y a plein de voyants ouverts, et il faut rester sur cette dynamique. C'est tout ce que disait Gourvenec, c'est à moi de les faire redescendre sur terre et de poursuivre le travail et de garder ce niveau. Et ben Lille, c'est un premier bon test, c'est un match pas facile, mais c'est un match motivant, c'est pas un match piège, tu te tapes pas Metz au coin à 40 degrés. Donc pour moi, il y a les ingrédients réunis pour que Bordeaux aille là-bas, gagne et revienne à Bordeaux. Merci, et prépare Lyon. Marc, Thomas, tiens, on t'a pas entendu encore, ou Alex, un des deux. Vas-y. Alors concernant le match, tout est ouvert comme Marc a dit. Je pense que Bordeaux a moyen de réaliser une bonne performance. Surtout, il va falloir aller chercher les 3 points, car on a de gros matchs qui nous attendent par la suite. On a Lyon qui va être un match quand même très très compliqué, surtout qu'ils sont bien revenus. On a pu le voir hier soir lors de leur victoire en Europa. Puis on a Monaco. Alors, face à une équipe quand même. Pas banaliser plus. Il faut jamais banaliser un 7 à 2 c'est vrai, ou 2, c'est vrai qu'il y a bon. l'équipe inférieure, mais voilà. Lyon a engrangé une confiance qu'ils n'avaient pas avant. Donc ils vont arriver en terre bordelaise beaucoup plus solide mentalement et physiquement. Ils jouent Dijon, je crois, ils reçoivent Dijon ce week-end. Dijon vient de perdre. Alors c'est pas Dijon, c'est. Non, c'est pas Dijon. Mais Metz. c'est une équipe. Metz, voilà. Ah bah oui. Alors, le match retour a lieu que le match aller est toujours pas été joué. Metz. Moi, je te dis... Suivant le résultat, oui, c'est sûr, tu peux arriver à Bordeaux avec 2 victoires d'affilée en Ligue 1. Ouais. mais Metz, il gagne pas. Ouais, non, mais laisse. Voilà, donc t'as raison, ils peuvent. Si Diabaté se réveille. Et. Le Tchèque. Ah, mais mon gars, une victoire de Metz avec un but de Tchèque Diabaté, ça me fait mon week-end, hein, je te le dis de suite. Ça sera un moindre mal, on va dire. Voilà. Oui, donc excuse-moi. Oui, donc ils vont arriver à Bordeaux avec. Non, mais moi je pense que voilà, faut qu'on garde cette dynamique. On est bien depuis 2017, on sent que la mayonnaise commence à prendre forme. Tu sens que le groupe a changé quand même depuis le début d'année. Tu sens qu'il y a une cohésion de jeu plus importante. On a fait quelques changements sur les côtés, on a bien remanié avec le retour de Carasso. Donc ouais, je pense il y a tout qui est positif, et pourquoi pas que Sankaré marque pour faire regretter les Lillois. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça, mais ouais, un petit but de Sankaré. En plus, ouais, il est pas loin. Ça fait 2 matchs qu'il est pas loin de marquer à chaque fois. Donc, non, mais avant de donner la parole à Alexis, il y a un autre point, c'est que tu joues avant Saint-Etienne, tu joues avant Lyon et tu joues avant Marseille. C'est-à-dire que oui, Marseille joue dimanche soir. Déjà, Marseille prendra 0 point. Non, mais ce qui peut être intéressant, c'est qu'avant le match, tu es à 1 point de Lyon et tu as mis 3 points à Saint-Etienne et à Marseille. Donc tu les obliges de résultats des clubs qui ont joué jeudi, et on sait généralement que les matchs qui suivent les matchs de Coupe d'Europe, il y a une espèce de décompression. Je serais pas surpris que Saint-Etienne et Lyon fassent 2 nuls. Et Marseille perd. Donc si jamais tu arrives... Tu t'es mis au final à la fin du week-end, t'as mis 2 points à Saint-Etienne, 3 points à Marseille, et t'es plus qu'à 2 points de Lyon avant de les recevoir chez toi. Il y a moyen que tu te mettes très bien. Donc pour moi, ce match-là, c'est ce que je disais. Fais un nul, et ben tu mets ton mois de mars en mode correct. Gagne, mais tu mets la pression sur tout le monde. Tu montres que tu es là avant de recevoir Lyon. En fonction des résultats, tu peux faire très mal en 2 journées. C'est-à-dire qu'en 2 journées, tu peux avoir gagné Lyon et Lille et être 4ème. Et avoir mis quelques points à tout le monde. Pour moi, ce match-là, mais il est crucial. C'est un tournant. Parce que ce qui est intéressant, c'est de se dire,
Et si jamais on perd contre Monaco, c'est pas grave. C'est pas grave, ouais. Non mais voilà, c'est hyper important. Ce match-là, il est hyper important. Il faut surtout. Là, c'est la marche, tu sais. Généralement, on dit la marche, on la rate jamais. Bah, il y avait déjà Guingamp. Oui, mais c'est ça. Mais là, il y en a une autre. Alors, tu vois, moi, je fais comment peut pour pas la tout marche, écrire. Marco ? Toi, tu prends l'ascenseur ou tu prends la partie. Tu sais, les escaliers qui. Les trucs plats. Comment on appelle ça là. Oui, l'ascenseur, ça s'appelle. Où tu prends directement, tu sais, le petit truc qu'il y a à côté des escaliers où tu mets, tu fais 2 fois plus de distance pour faire 3 pieds. Mais... Bon, alors Alexis, on t'a pas entendu encore. Non, Vas-y, mon avis sur le match est très simple. Je le verrai pas, c'est réglé. Si, je le verrai. Mais il est très simple, c'est que je pense que Lille, enfin on va pas parler de Lille, mais Lille pour moi fait n'importe quoi. Tu peux en parler, hein, c'est notre adversaire. Lille pour moi fait n'importe quoi en ce mois de janvier. Mais bon, en prenant surtout 8 joueurs. Pas le fait d'avoir. Ils ont suivi le projet de Bielsa. Ouais, mais bon, on est au mois de janvier. Enfin, de Lopez déjà dans un premier temps. Donc il faut que tu sois sur la continuité. Parce que avant de prendre Passy et de prendre 8 joueurs, ils avaient quand même des bons résultats. Après, pour ce qui s'agit de quoi des bons résultats avant que. Oh, ils étaient 18ème. Pourquoi ils prennent les 8 joueurs pendant un mois, ils ont pas perdu. Et oui, revois ton calendrier, tu vas voir. Ouais, d'accord, ok, mais enfin, t'es pas 18ème pour rien non plus, quoi. Depuis un mois et demi, ils avaient pas perdu. D'accord. Tout ça pour dire que pour moi, c'est le bon moment pour moi de prendre cette équipe de Lille. Et pour rejoindre ce que dit Marco, il faut vraiment mettre l'équipe qui est la mieux en forme. Pour moi, je pense que Camano et Malcolm sont des indiscutables à l'heure actuelle. Et je pense que c'est le match charnière, même si on le dit à chaque fois, c'est un match important, mais là je pense que si tu fais un coup à l'extérieur à Lille, tu peux vraiment te déclarer entre guillemets candidat à l'Europe, même si Gourvenec ne veut pas en entendre parler. Je suis entièrement d'accord avec ce que dit Alexis. Juste, il va falloir faire attention à Lille, parce que Lille veut quand même sauver sa peau. Il faut faire attention. Attention, parce que Lille, ils veulent sauver leur peau, ça va être dur pour eux. Je m'excuse d'insister, Alexis, mais... Pendant un mois et demi, ils n'avaient pas perdu. Ils l'ont pas perdu. Oui, oui, bon, alors ok, bon, ils battent l'Excelsior Saint-Joseph, nul à Saint-Étienne, nul contre Dijon et une victoire à Lyon. Bon, ok, oui, d'accord. Et après, ils se pètent la gueule. Plus personne. 3 défaites. Oui, excuse-moi, Thomas. Non, je disais simplement qu'il allait faire attention, enfin, fallait faire attention à Lille parce que on peut dire que Bordeaux, voilà, ils sont sur une très bonne dynamique. Bordeaux, ils ont envie d'aller chercher l'Europe. Enfants, il faut quand même pas oublier une chose parce que je viens de le voir défiler sous les yeux là. Parce qu'avec ces nouveaux systèmes, c'est fini, vous savez, les calendriers. Avant, tu recevais le premier, la première journée, puis tu jouais. Là, t'étais sûr de le jouer à la dernière journée. Maintenant, c'est fini, ils ont changé, je sais plus quoi. Mais la preuve, tu vas pas s'intéresser. Le 3 décembre, Lille, ils sont venus gagner 1-0 à Bordeaux. Et oui, on l'oublie, c'était il y a 4 mois. Et c'était au plus mal. 3 mois. C'était au plus mal. Quand Lille était pas bien. Mais Bordeaux était beaucoup mieux que maintenant. Ouais, Bordeaux était beaucoup moins bien, je veux dire. Non, mais faut pas non plus. Faut pas non plus revoir le Bordeaux de décembre et le Bordeaux de maintenant. Voilà. Bon, il y a certes que 1 mois et demi d'écart ou 2 mois, je sais pas combien, mais on voit que c'est un Bordeaux qui s'est totalement métamorphosé. Voilà. Après, comme l'a dit Marco tout à l'heure, il y a un match en milieu de semaine prochaine où tu peux te permettre de faire jouer ceux qui jouent pas, parce excusez-moi de dire ça, mais moi la Coupe de France, c'est beau pour les petits clubs machin, mais à l'heure actuelle, vu le classement de Bordeaux, j'en ai rien à carrer. On peut perdre contre Lorient, je m'en fous. Ah non, parce que ça casse ton. C'est important pour le moral de pas perdre. Face au dernier en plus, tu me dirais c'est Paris ou Monaco, je te dis d'accord, là c'est Lorient. Les joueurs qui ne jouent pas beaucoup, c'est ce que je te dis. Non, dans ta dynamique, voilà. C'est important en fait pour le mental de continuer, d'enchaîner. Ouais, mais tu vas pas la gagner la coupe. Mais on s'en fout, tu vas le plus loin possible. Depuis 2017, il y a un truc Alexis, qui est très important, si c'est qu'on n'a pas quart, perdu contre une autre équipe que Paris. Il y a que Paris qui a battu Bordeaux en 2017. Et ça, les joueurs dans la tête, t'imagines, ils se disent putain, il y a que Paris qui nous a tollé. Quand tu vois le match de Paris contre Barcelone, je suis persuadé que les mecs, ils ont dû se dire, ils ont dû finir abattus quand ils ont perdu 3-0, quand ils ont vu le match de Barcelone, ils ont dû se dire putain, en fait. C'est normal qu'on ait perdu 3-0, ça remet pas en doute notre début de saison. Non. Et grosso modo, je suis persuadé que Gourvenec... Je me suis peut-être mal exprimé. Je parlais d'ordre de priorité. Ah évidemment, je préfère gagner. Mais après qu'ils mettent un A', qu'ils fassent tourner, qu'ils mettent plutôt que Malcolm, Camano, Laborde, ils fassent jouer Menez, Ounas et Bernardoni. Ah non, parce que ça sera toujours Carasso. Tu peux pas changer ton goal. Je suis contre changer les goals. On fait pas Lorient. Les enfants, Lorient c'est lundi. Voilà. Mais tout ça pour dire que
Fait, pour revenir sur ce match-là, en tout cas, Bordeaux doit jouer son jeu, Et doit doit gagner. chercher à imposer son rythme au milieu de terrain, à gagner des duels. Surtout, je veux voir Vada, parce que Vada, c'est peut-être le seul. Parce que même si Sankaré veut amener de la Techniquement, profondeur et amener de la puissance et casser les lignes, n'empêche, le seul que je vois faire depuis le début de 2017, c'est Vada. C'est le seul qui a une forme suffisante pour porter le ballon sur Techniquement, 10-15 mètres. il est très et- très fort, mais est-ce qu'il est assez régulier? Va Non. falloir. Non. Il a 20 ans. Il a 20 ans. C'est son C'est-à-dire Peut-être que, qu'on en demande un peu trop, mais Le problème de Sankaré, c'est que je le vois très régulier sur 3 matchs, mais je le vois régulier moyen, quoi. Donc, alors que t'es Vada, gentil, je le vois, mais je le vois faire non, T'es gentil, je suis désolé. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Moi, je préfère un moyen régulier que comme Vada qui me fait une fulgurance tous Non, les mais 3 matchs. les gars, attendez. Je Vous suis pas comparez d'accord, un joueur alors. offensif et un joueur Oui, déjà, défensif. déjà, on compare ce qui est pas comparable. C'est pas Bah, possible. ils ont quasiment le Sans même carré, jeu. ce qui nous a amené défensivement, Plasil ne nous l'a pas amené. Est-ce que depuis un parle de Sankaré Vada, on parle de t'amène Vada, on parle de Je sais Vada. pas si t'étais là lundi. Oui. Oui. Ce que Sankaré t'amène. Non, je sais pas. Sankaré est systématiquement au point de pénalty dans la surface de réparation, surtout les coups de pied arrêtés et les centres. Ce que ni Vada ni Plasil Ouais, et mais encore la- moins la- Toulalan ne la- font. La seule différence, c'est Moi, que Vada, je le San- retrouve jamais tout seul au point de Oui, mais pénalty, sans- axe du but, prêt à mais recevoir un centre. pour la Jamais. simple et bonne raison que Sankaré ne met après, on pas en passe au place duel de le jeu série. girondin. Vada est Ah, ils ont pas le même l'organisateur du jeu girondin et on sait que les matchs où Vada n'est pas présent, le jeu bordelais s'en ressent. Que Vada fasse un bon ou un mauvais match. Quand Vada est sur la pelouse, il y a un truc en plus dans l'animation du jeu bordelais. Il y a quelque chose parce qu'il y a une complémentarité avec les ailiers, il y a une complémentarité avec l'avant-centre, il y a quelque chose d'indéniable. Je vais pas ressortir ce qu'on a dit en octobre, mais octobre-novembre, Vada il joue peu, on fait des matchs de merde. Quand Vada revient, on joue mieux. Donc arrive un moment, ce débat, je le veux même plus. Eh ben, ça tombe bien, on le fait pas. Parfait. Voilà. Voilà. Donc On part- l'histoire ça, a, la suite. l'histoire a prouvé que Vada est important dans le jeu girondin. Cyril. La question est de savoir, Ah, est-ce ok. que... Non, vous parlez Oui, de vas-y, Lyon, vas-y. La question est peut-être de Je crois que t'avais savoir, fini. c'est tout. est-ce que Toulalan va jouer? Je pense que oui. Est-ce que Sankaré va jouer? Je pense que oui. C'est donc Vada, c'est donc Plasil qui est de repartir sur le banc une fois de plus Bah, c'est pas grave. Il jouera pas. pour jouer mardi. Bah oui. Et Ah bah oui. Vada ne jouera pas mardi. On a des... Eh c'est ben, là je te où- parlais là où je- d'ordre de priorité Oui, tout à mais- l'heure. Non, l'ordre de priorité, il est de gagner là. Point barre. Après, Eh ben il y a un oui. match de Coupe de France, mais non, moi je m'en fous pas. Tu es obligé d'avoir la Coupe de France pour concerner ton groupe. Par C'est ce contre, que j'ai dit pour faire jouer les joueurs en- qui ne jouent pas. ouais, mais non, plutôt que dire ça, tu peux pas dire Basile joue pas. Arrive un moment, ce match va être important parce qu'il Mais va non, il y a te permettre toujours de deux, trois joueurs qui vont relancer, être accrochés. il va te permettre de relancer Igor et certainement de S'il faire. vous plaît, je sais que mais l'heure elle tourne. Est-ce qu'on peut avancer sur le duel, les compos et les pronos, s'il vous plaît? Bah, Ouais, termine mais ce voilà, que t'as à dire, je mais te fais voilà. les compos là, ça te va? Bon. Donc au final, tu vas remettre le même groupe que celui qui a gagné 3-0 à Guingamp. Tu peux pas. Tout le monde a eu une semaine de récupération. Je suis désolé pour ceux qui n'étaient pas du match à Guingamp, mais c'est comme ça. Point barre. Donc la compo, elle Est-ce est que pas Roland est compliquée, c'est toujours la même. incertain? Ah oui, non, il est pas Roland dans n'est le pas dans le groupe. Non mais il faut Ah oui, pardon. remettre la même chose que contre Guingamp. T'as gagné 3-0 en faisant un très bon match. Qu'est-ce que tu peux te prendre la tête? Il faut que tu remettes la Et même tu feras, intensité, tu la même feras agressivité tourner que dans Guingamp. le week-end et tu prendras ensuite entre le match de Lille et le match de Lorient les meilleurs pour jouer contre Paris. Cyril, est-ce que tu as un duel, oui ou non? Oui, j'ai un duel, mais seulement je connais pas l'arrière droit de Lille. Donc, La quoi? l'arrière droit Eh de ben, Lille. c'est Corchia. Bah, c'est Corchia. Corchia, ben voilà. Alors, jingle. trouve ça Corchia arrive. Camano, voilà. Merde. Alors, le duel de Cyril, donc, on ne sait absolument pas qui c'est. Voilà. C'est Corchia contre Camano. Ah bah alors ça, dis Oh donc. là là là, C'est- bien prêt. Ah bah c'est bien. Tu rigoles? J'aime bien le choix du... Bon, T'as- il a fait je voyais que t'aurais plus mis un truc genre sans carré au milieu, un truc de Mais à boucher la un base, peu, à tu la vois. base, j'aurais bien aimé en fait. Mais, mais le truc, c'est qu'il va pas jouer, je pense pas. Donc je vais éviter. Mais j'aurais Oui, Corchia bien Camano, aimé t'es sûr que ça voir. sera J'aurais pas. bien aimé voir un petit duel Benzia Levchuk. C'est. Et c'était quelque chose. En ouais. admettant que Levchuk soit remis Et que voilà. Benzia joue aussi, Et que parce Benzia, oui, et que Benzia Non joue mais aussi. pour la simple et bonne raison. Mais l'année dernière, il nous avait fait très très mal Benzia sur le 5. Putain, oui. Mais, Sur le oui, mais 5-1. regardez, ce qui est bien dans ce duel, pour rester sur donc Camano Corchia, le problème de Camano, c'est de refaire la même prestation que La dans le Guingamp. régularité. ouais. Oui, Ça parce va qu'on être parlait de joueurs super dur. irréguliers, moi Camano je le trouve très Mais oui, il irrégulier. est très jeune, mais c'est comme Malcolm. Alors,
c'est l'avantage de Malcolm et de Kamano, c'est que depuis 2017, il y a des matchs. L'autre, il est bon. Non, mais il y a des matchs à éclat. Mais il n'y a aucun match raté. Il y a des matchs à éclat, mais il n'y a aucun match raté. Typiquement, le match de Malcolm n'est pas un match à éclat contre Guingamp, mais ce n'est pas un match raté. Ça reste un bon match. Il avait été plus éclatant contre Caen, et inversement pour Kamano. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est de Kamano sort d'un match où il a tout fait. Sombrero, le ballon piqué, il les a tous fait. Il a même cherché à faire marquer les copains. Il a tout fait. C'est même pas une question de ça. C'est-à-dire que moi, sans parler d'efficacité. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien. Kamano, par son explosivité, peut faire reculer Corchia et l'empêcher de monter. Ce que je veux dire, ce que je veux dire justement, c'est que dans ce duel, si Kamano arrive à remettre les ingrédients qu'il a mis récemment, et je pense qu'on peut même prendre le même constat de l'autre côté, c'est là où tu vas mettre. Miri sera encore plus à la peine, je pense que. Voilà, mais c'est là où tu vas les mettre en difficulté. Si tu arrives sur les côtés à mettre les latéraux en difficulté, t'as gagné ton match. Parce que clairement, Kamano, c'est le match qu'il fait contre Guingamp, là où il est exceptionnel. Je vais pas parler de son but, ses passes. C'est la puissance qu'il avait sur chaque conduite de balle, et même si ça se voit que c'est pas. Ça se voit, son crochet, son crochet, tout le monde sait qu'il va le faire. Mais il est tellement vif et il est tellement puissant. Les crochets, même les passements de jambes qu'il fait. Ouais, mais il est puissant. Tu sens qu'il est en canne. Tu sens vraiment un joueur qui est en canne, qui est en confiance. Et du coup, parce il que est lui, puissant. Il a fait une bonne préparation physique. Lui a eu le temps, contrairement à Jérémy Ménez. Oui, tu vois la différence. Bon, après peut-être qu'il y en a un qui bosse plus que l'autre, peut-être qu'il y en a un qui est plus motivé que l'autre. Moi, de chicha chez l'un que chez l'autre, tu vois. Oh, alors ça, j'en mettrai pas ma main à couper ça. Parce merde, vous pensez que c'est Ménez qui fume la chicha? Ah non, moi je pense plutôt à l'inverse. Mais... Ah, Ménez il fume, ouais. Je pense que tous là, tu prends Ménez, Ounas, Kamano et Malcolm. Je pense que Ménez c'est l'un des plus sages. Ouais, je pense. Après, il y en a un qui est pas en forme et il y en a un qui est plein badin. Tu fais pas combien il a fait 3 ans au Milan, 3 ans à la Roma, et dans tous ces clubs-là, à mon avis, si t'as pas un minimum d'hygiène de vie. Hygiène de vie. Mais bon, après, il avait une femme à l'époque. Mais elle est revenue. Elle est revenue à Bordeaux là. Elle est revenue. Émilie, si tu nous écoutes, tu es la bienvenue dans cette émission, évidemment. Bah oui, après tout, pourquoi pas. On n'a jamais eu, on a eu des joueurs, on a eu des présidents, on a eu des entraîneurs, on n'a jamais eu de femmes de joueurs. C'est une ancienne candidate de télé-réalité. Story. Ouais. La première Émilie Naf. Voilà. Non, Naf. Naf, c'est les 3 petits cochons, c'est pas pareil. C'est pas vrai. Hop, on s'arrête là, ça va déraper. Rapidement sur le duel, on est à la bourre. Enfin, on n'est pas en avance du moins. Alexis, et après on passe au compo. Sur le duel, moi je pense que Corchia va jouer au milieu. Donc, alors ça c'est emmerdant du coup, tu mets qui arrière droit alors je sais pas, mais je pense que je lui ai dit Corchia parce que c'est le seul latéral droit de Lille que je connais. Mais je pense personnellement qu'il jouera au milieu. Mais après, vis-à-vis de. Oui, peut-être aussi. Ouais. Vis-à-vis de l'attaque bordelaise, je pense que vu la lenteur de la défense centrale lilloise. Parce que Bacha il avance plus. C'est vrai qu'il y a moyen de les prendre. Attention de la tête. Attention de la tête. Attention de la tête. Tu parles de Bacha, attention sur les coups de pied. Ils sont lents mais ils sont hauts. Junior machin truc là. On l'a toujours pas vu. Donc je pense que en fait faut même pas. Je vais parler comme un footballeur qui aime le football champagne. Je pense que Bordeaux pourra marquer. Le but du football, c'est de marquer plus de buts que l'adversaire. C'est bien. Je pense personnellement que Bordeaux peut marquer un but de plus de possibilités que de Lille de marquer. Parfait. Donc on va gagner. J'espère que tu as raison. On va passer au compo, messieurs. Qui veut se lancer on l'a dit, même que dimanche. Ah bah si tout le monde est d'accord, moi ça me va très bien. On passe au prono, c'est la pause. Moi si tout le monde est ok, y a pas de souci. Je changerai juste quelqu'un, mais bon. Bah vas-y, dis-le alors. Moi, je changerai Jovanovic et je mettrai Levchuk. Pourquoi ? Il était très bien, Jovanovic. Ouais, mais bon, Levchuk, j'aime bien Levchuk et Jovanovic est là que 6 mois. Et alors ? Qu'est-ce qu'on en a branlé tant qu'il est bon 6 mois ? Je m'en fous, moi, qu'il soit là que 6 mois. Mais bon. je préfère garder mes joueurs qui sont au club en confiance. Tu dis ça, mais Malcolm, on sait pas donc tu l'as pris pour pas le faire jouer, donc. Non, mais il est là pour remplacer au cas où t'as un besoin. Là, t'as pas de besoin, Levchuk est là, il retourne sur le banc. D'accord, ok. Bon, très bien. Mais si Jovanovic est meilleur à l'entraînement, tu mets Jovanovic. Ce que je veux dire par là, c'est que Levchuk, tu vas pas le plomber pendant 6 mois, alors que t'as un Jovanovic, je suis pas sûr de le garder.
on sait que c'est très important pour un joueur de. Dans ces cas-là, de tu fais pas jouer Malcolm, il va pas. Non, t'en sais rien. Déjà, tu sais, non, mais dis pas n'importe quoi. Voilà. Malcolm a un contrat jusqu'en 2020. Point barre. Il faut faire jouer les joueurs en forme. Alexis, non, moi je suis d'accord. Mais non, je suis pas là. Laisse-moi finir. Et si on perd et que la défense déconne, qu'est-ce que tu vas dire? Mais c'est pas ça. La question est de savoir est-ce que. Alors, il y a deux choses. Non, la question c'était juste il remplace Bachin, terminé. On va pas faire un débat. On peut débattre un peu 5 minutes. On a commencé l'émission avec 20 minutes de retard. Si absolument il faut faire la pause à 5 minutes, ça sert à rien. On va parler de quoi en deuxième heure? On a jamais rien à dire sur les matchs. Tu veux batailler sur quoi? Sur Ivo Jovanovic à la place de justement, c'est sympa. Non, moi je pense que c'est trop tôt pour Igor. Il vient à peine de reprendre. Il était même limite pas dans le groupe le week-end dernier. Il y a un match mardi. Il y a un match mardi. Je trouve que le match de mardi est idéal pour le retour. Par contre, je suis d'accord avec Cyril. À l'avenir, si Igor et Palois sont en forme et que je dois me poser une question, c'est-à-dire je parle en forme, c'est-à-dire qu'ils travaillent bien à l'entraînement, ils sont tous les trois méritants. Automatiquement, si les trois sont autant méritants, si les trois sont autant méritants, je prends pas les deux meilleurs, je prends les deux complémentaires. Je prends les deux que tu es dans la certitude d'avoir, parce qu'à l'heure actuelle, ce qu'on est sûr, c'est qu'on l'aura pas, Jovanovic. T'en sais rien, non, on n'en sait rien. Il a une clause pour l'instant, il n'y a pas de clause. Non, change pas d'où tu sors ça, Cyril. Ça a été marqué dans Sud-Ouest aujourd'hui. Non, mais Sud-Ouest, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas la Bible et ils sont loin, Sud-Ouest, de donner toujours les bons chiffres. On s'en fiche. Pour l'instant, il y a un prix sans option d'achat. Le mec a déclaré dans la presse que même s'il n'était pas content de rester, l'entraîneur l'attendait la saison d'après. Donc pour l'instant, il doit pas rester. Donc à moins que le mec nous reste absolument et qu'on sache, etc., et que c'est déjà un petit papier, ok. Si Bordeaux fait l'Europa League, les enfants, je suis pas sûr qu'ils restent pas, moi. Mais dans le cas où on n'est pas assez dans le club. Si jamais le club si au club on sait très bien qu'il y a 90% de chances que le joueur ne soit pas là la saison prochaine, je ne grille pas les